Bienvenue à la période de questions sur les récidives avec Dr Marie Plante de l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec. Veuillez noter qu'il s'agit d'une ligne ouverte. Tout bruit ou tout son peut être entendu par tous les participants. Chaque personne sera invitée à poser une question après avoir été nommée. Ce processus permettra à tous les participants de poser au moins une question. Si le temps le permet, nous passerons à une deuxième ronde de questions. Alors, Dr Plante, je ne sais pas si vous vouliez commencer juste par dire s'il y a des nouveautés. D'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir invité à être là ce soir. Je vais vous dire aussi que c'est ma première expérience avec ce type d'entrevue. Donc, on va y aller un peu au rythme des questions. Et puis, je pense que on peut peut-être même commencer par les questions, puis au fur et à mesure, on pourra élaborer sur différents sujets qui sont soulevés par les questions. OK, parfait. Alors, Jacqueline? Oui. Je suis en récidive et j'ai posé une question hier à savoir est-ce que ça peut affecter d'autres organes dans le cas d'un cancer de l'ovaire. Et on m'a fait comme réponse que quand on a un cancer du sein ou je pense que c'est de la vessie, oui, ça peut s'en aller ailleurs, c'est-à-dire du rein, oui, ça pourrait affecter d'autres organes, mais dans un cas de cancer de l'ovaire, ça ne se répand pas, ça reste dans l'abdomen. Et ce que ça fait, c'est que ça nous fait évidemment gonfler, mais ça entoure les organes ou les... Oui, en fait, c'est vrai et faux. Ah, C'est-à-dire OK. que la majorité du temps, effectivement, le cancer des ovaires est un cancer qui, lorsqu'il récidive, habituellement, c'est confiné dans l'abdomen. OK. Alors, comme pour la plupart des femmes qui ont déjà été opérées, ils n'ont plus leur utérus, ni les trompes, ni les ovaires, souvent ils nous demandent, ben, il est où mon cancer? Alors Oui. donc, comme le ventre est une cavité ouverte, lorsque des cellules de cancer qui nous ont échappé, elles peuvent se déposer essentiellement n'importe où dans le ventre. Elles peuvent se déposer sur les membranes qui tapissent l'intérieur du ventre, ce qu'on appelle le péritoine. Ça peut se déposer donc sur le contour de la vessie, sur les surfaces des intestins, ça peut se déposer sur la surface du foie. En fait, tous les organes qui sont dans le ventre, dans l'abdomen, sont susceptibles d'avoir des petits implants ou des petits dépôts en surface. Est-ce ce qu'on appelle des occlusions? Non, ça c'est les Non. implants. Les implants, lorsqu'ils deviennent importants, bien, à ce moment-là, vont souvent entraîner un blocage d'intestin parce que les intestins ils se mettent un petit peu comme un peu tout en boule puis sont pris dans les implants tumeurs, puis à un moment donné, ça peut bloquer. Mais par contre, il peut arriver que le cancer de l'ovaire, entre guillemets, s'échappe, puis peuvent faire des métastases qu'on appelle à distance, à l'extérieur du ventre, mais c'est définitivement plus rare, mais c'est possible. Le plus souvent, c'est au niveau des poumons, donc il peut y avoir des implants à la base de l'enveloppe des poumons qu'on appelle la plèvre, et souvent à ce moment-là, il peut y avoir de l'eau un petit peu sur les poumons qu'on appelle. Le même genre que de l'eau qu'on a dans l'abdomen qu'on appelle l'acide. Alors ça circule, puis ça peut passer dans la base des poumons aussi. Mais effectivement, la plupart du temps, c'est un problème qui est confiné à l'abdomen. Merci. Claire, Oui, vous pouvez poser votre question. oui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de récidives au niveau du cancer de l'ovaire et pourquoi? Ah, ben ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si vous comment beaucoup M'excuse, plus de Dr. Plante, récidives. Oui. on vous entend à peine. Ah bon, là, est-ce que vous C'est vrai. m'entendez? Là, est-ce que c'est mieux? Un petit peu. Ah bon, parce que pourtant, je parle assez fort, puis je parle directement dans le téléphone. Au besoin, je peux rappeler avec un autre téléphone. Est-ce que Non, c'est non, mieux? là, c'est quand même mieux, là. C'est mieux là, alors je vais parler plus fort. Vous avez dit, il récidive plus souvent, vous n'avez pas dit que quoi, là, mais si on en juge ou si on compare aux autres cancers gynécologiques, effectivement, le cancer des ovaires est un cancer qui a tendance à récidiver davantage. La raison est pas évidente, mais le plus probable, c'est que les cellules de cancer ovarien ont en elles-mêmes des mécanismes, multiples mécanismes pour, si vous voulez, échapper à la chimiothérapie et réussissent à résister, si vous voulez, au traitement, de sorte que ça ne prend pas beaucoup de cellules qui, disons, résistent à la chimiothérapie pour tranquillement recommencer à se diviser à l'arrêt des traitements puis à refaire des tumeurs puis des récidives, voyez-vous. Et ça, c'est propre pas mal au cancer ovarien par rapport au cancer du col ou au cancer de l'endomètre qui peuvent récidiver, mais généralement moins fréquemment. Merci. Joanne?
Bon, ça a pas mal été répondu à ma question, oui. OK, parfait. Parfait. Marilène? Oui. J'aurais peut-être plus qu'une question. Là. Finalement, je vous écoute parler puis ça m'inspire. Dans le fond, je vais juste expliquer mon cas un petit peu rapidement. Là, moi, j'ai 27 ans. J'ai un cancer séropapillaire des ovaires de stade 3C. Donc, quand même avancé. J'ai été opérée grandement par un bon gynéco-oncologue, là, quand même. Là. Le sujet n'est pas là-dessus, de toute façon. Puis, dans le fond, j'ai eu un traitement de carbotaxol de 8 cycles. Puis maintenant, ben, je suis rendue à mon 2e cycle, bientôt mon 3e de Caelix. Puisque tout n'était pas disparu avec le carbotaxol, mais quand même, la majorité des implants restants étaient disparus. Donc, dans le fond, j'ai quelques questions. Ben, entre autres, je m'intéresse beaucoup aux essais cliniques, aussi aux produits FTY 720. Fait que je ne sais pas si vous pourriez nous en dire un petit peu sur ce sujet-là. Je vais vous avouer que je ne connais pas le produit FTY 120, à moins qu'il ait un autre nom. Mais c'est certainement pas un produit avec lequel j'ai personnellement travaillé. Effectivement, non. Mais c'est un produit qui est pas commercialisé encore au Canada. Donc, alors, c'est pour ça que je voulais savoir. évidemment, il y a quand ils évaluent par phase 1 ou étude de phase 2 ou autre des nouveaux produits, généralement, il y a quelques centres ciblés et non pas tous les centres au Canada d'oncologie. Mais notre centre ne participe certainement pas à cette étude. OK. La solution est-elle d'écrire à tous les centres d'oncologie du Québec? Ou... Non, je ne crois pas parce que quand c'est une étude, par exemple, de phase 2, normalement, on n'a pas besoin de recruter énormément de patientes. Okay. Alors, si on s'éparpille avec 18 centres au Canada, là, chaque centre va peut-être rentrer une ou deux patientes. Et puis finalement, c'est pas efficace. À ce moment-là, on est mieux de se concentrer sur des centres qui ont des bons volumes, qui sont très actifs à la recherche, et puis plus rapidement compléter l'étude, voyez-vous. OK, oui. Et puis ça ne dit pas qu'il y a probablement des centres ailleurs qu'au Canada, donc qui ciblent quelques centres. Et puis, puis par la suite, si le produit est efficace, prometteur, ils vont généralement faire ce qu'on appelle une phase 3. Et là, habituellement, c'est plusieurs centaines de patientes. Et là, habituellement, là, tous les centres, essentiellement, là, sont invités à participer. OK. Ma seconde question, ça serait à propos de savoir si ça serait bon que je prenne, si ça serait accepté par la RAMQ, là, parce que je sais qu'on peut faire une demande spéciale, mais que c'est pas toujours accepté, le Yondelis en combinaison avec le Caelix. Oui. Oui, effectivement, nous, on a participé à l'étude avec Yondelis. Comme vous le savez probablement, les résultats ont été un petit peu décevants. Oui. J'ai été à un advisory board, je pense que c'était à Toronto, puis la compagnie était très excitée, mais ils n'avaient pas eu le final des résultats, puis quand le final est arrivé, il y avait quand même une petite déception. Ceci dit, nous, on a participé, on a travaillé avec Yondelis pas mal à Québec, puis on avait quand même de bons espoirs. En combinaison avec le Caelix, c'est une option qui est évaluée actuellement. Il n'y a pas encore énormément de données disponibles, mais c'était une molécule qui nous paraissait intéressante. OK. Puis est-ce que, mais c'est sûr que si, je m'excuse, je vous interromps, c'est sûr que si ce n'est pas une indication qui est reconnue, puis ça ne l'est pas actuellement, effectivement, si votre médecin juge que pour vous, ce serait bénéfique, à ce moment-là, il y a peut-être moyen, par les médicaments d'exception, de faire une demande. Ça risque d'être un petit peu compliqué, comme c'est souvent le cas, mais comme je vous dis, c'est toujours une avenue qui peut être évaluée, là, c'est par votre médecin là, traitant. OK. Puis, exemple, ça serait pas plus facile de l'obtenir par un centre comme vous, exemple, qui a parcours recherche? Nous, on l'avait dans le cadre de l'étude. Ouais. Mais l'étude étant fermée, le médicament Yondelis, on ne l'a pas à l'hôpital. Oui, non, c'est ça, je sais. C'est quoi, je pose une question tout de suite, parce que moi-même, j'ai participé à l'étude. J'ai bénéficié, c'est Suzanne là, qui parle, j'ai bénéficié effectivement du Yondelis combiné au Caelix, et puis je me posais justement la question, c'est intéressant que soit soulevé. On sait que Santé Canada l'a approuvé.